Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'est une ville. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Pour bien comprendre ce qu'est une ville, on peut s'intéresser à plusieurs critères. Les fonctions, la continuité du bâti et la taille. Les villes sont des objets géographiques qui se caractérisent par les fonctions qu'elles concentrent. Ainsi, plus une ville est grande, plus on trouve des équipements sociaux et administratifs. En France, une seule ville par département est une préfecture. Ces préfectures sont le relais de l'État dans de nombreux domaines. Par ailleurs, dans les villages, on trouve de manière exceptionnelle une épicerie ou une école. Dans les villes, par contre, on trouve supermarchés, écoles, collèges et si la taille de la ville est suffisante, un ou plusieurs lycées. Par contre, toutes les fonctions d'enseignement supérieur, telles que les universités ou les écoles d'ingénieurs, ou encore des fonctions très spécifiques de commerce, ne se retrouvent que dans les métropoles. Par ailleurs, les fonctions de commandement, telles que le gouvernement, l'Assemblée nationale ou la résidence du président, ne se retrouvent que dans une seule et unique ville, Paris. Plus une ville est petite, plus les fonctions sociales et administratives sont communes et ubiquitaires. Plus une ville est grande, plus les services et les fonctions de commandement sont exceptionnels. Enfin, les villes, et c'est ce qui nous intéresse le plus, concentrent les emplois. Aujourd'hui en France, les métropoles et les grandes villes offrent près de 46% des emplois. On voit bien sur cette carte que les zones autour des grandes villes et des métropoles sont les zones qui offrent le plus d'emplois, mais en plus des emplois qui sont plus qualifiés. Deuxième caractéristique des villes, la continuité du bâti. La première spécificité d'une ville, c'est l'unicité du bâti. L'Institut national de la statistique et des études économiques, que l'on appelle aussi l'INSEE, parle alors d'unité urbaine. La délimitation d'une unité urbaine s'appuie uniquement sur le critère de continuité du bâti. On le voit bien quand on regarde la France de nuit. Les villes apparaissent très clairement et se détachent de l'espace rural. Sur les photos satellites, mais cette fois de jour, on peut facilement distinguer la ville de l'espace rural. C'est le cas de Dijon qui se découpe clairement, de Limoges ou encore de Perpignan qui s'étire. Pour qu'une ville soit considérée comme une ville, il faut que les bâtiments soient au maximum distants de 200 mètres. Ce seul critère est toutefois largement insuffisant pour bien déterminer une ville et la définir. À la continuité du bâti, il faut ajouter un second critère qui semble assez évident, le nombre d'habitants. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, toujours propose un classement des unités urbaines en fonction de la taille de la ville. Pour l'INSEE, en dessous de 2000 habitants, c'est un village. Entre 2000 et 5000 habitants, c'est un bourg. Entre 5000 et 20 000 habitants, c'est une petite ville. Entre 20 000 et 50 000 habitants, c'est une ville moyenne. Entre 50 000 et 200 000, c'est une grande ville. Et au-delà de 200 000 habitants, les géographes et l'INSEE parlent de métropole. Nous avons notre petite boîte à outils, nous avons nos critères, nous savons qu'une ville a certaines fonctions spécifiques, qu'elle doit se caractériser par une continuité du bâti et un nombre d'habitants supérieur à 2000 habitants. Mais est-ce que cela fonctionne dans la vraie vie ? Pour commencer, allons voir des photos satellites de quelques villes de France. Première ville qui nous intéresse ici, Chartres. Cette photo permet clairement de faire le tour de toute la ville de Chartres. On voit bien que la ville est assez étendue et qu'elle a grignoté les espaces ruraux périphériques. Basculons sur le plan. Sur ce plan, on distingue clairement la ville de Chartres. Cet espace urbain n'est toutefois pas fait d'une seule commune. En effet, on voit que Mainvilliers, Lucé, Luisan, Le Coudray et Chartres ont fusionné pour donner naissance au territoire urbain de Chartres. Donc, quand on parle d'une ville, en fait, on parle, du point de vue géographique, d'une ville-centre avec des communes périphériques, mais qui ont toutes fusionné pour donner naissance à un même tissu urbain. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce phénomène est unique et est spécifique à Chartres, ou bien est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs en France ? Allons voir une autre ville. Voyons une autre ville, Tours. Là encore, on peut facilement détourer le tissu urbain qui compose la ville. Mais ce tissu est-il composé d'une seule et unique commune ? Eh bien, non. L'aire urbaine de Tours se compose bien entendu de Tours, mais aussi de la ville aux Dames,
de Saint-Pierre-des-Corps, de Saint-Avertin, de Joux-les-Tours et de La Riche. On voit dès lors que les critères que nous avons définis plus tôt ne sont pas très efficaces pour décrire la réalité de la vie des gens qui habitent sur ce territoire. En effet, un habitant de Saint-Pierre-des-Corps est un habitant d'une ville, d'une même très grande ville, mais au sens strict, il n'habite pas Tours, il habite Saint-Pierre-des-Corps. Donc c'est pas très efficace, mais son expérience quotidienne est malgré tout une expérience d'urbain, de quelqu'un qui vit en ville. Donc on voit bien que ces critères ne sont pas efficaces pour décrire la réalité. C'est pourquoi nous, en géographie, on préfère parler d'aire urbaine. Et je reviendrai sur ce concept dans une autre vidéo. En résumé et pour conclure, une ville est un objet géographique qui est très difficile à saisir. Les villes concentrent les services commerciaux et administratifs rares. Elles structurent leur espace par la continuité du bâti, mais aussi par le grignotage des espaces ruraux. Enfin, pour parler de ville, il faut dépasser un seuil d'habitants supérieur à 2000 habitants. Toutefois, cette définition ne permet pas de comprendre l'organisation géographique d'une ville. En effet, en se penchant sur les cartes et les photos satellitales, on prend rapidement conscience qu'une ville, aujourd'hui, est constituée de la fusion de plusieurs communes qui donnent naissance à un nouvel objet que les géographes appellent les aires urbaines. Je vous invite donc à poursuivre le visionnage et à regarder la seconde vidéo consacrée aux aires urbaines.